humblement te dis merci. Humblement te dis merci. Je viens humblement, mon Dieu. Jésus, te dis merci. Humblement, je viens humblement te dis merci. Humblement te dis merci. Je viens humblement, Yahweh, Jésus, te dis merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Alléluia. Humblement te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Je viens, Jésus, te dis merci. Reconnaître ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement, te dis merci. On peut partager notre cœur, s'il vous plaît. Humblement, Yahweh, Yahweh, je viens humblement, te dis merci. Humblement, je viens. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? C'est grâce à toi. Soyez bénis. C'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? C'est grâce à toi. S'il vous plaît. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Yahweh, c'est grâce à toi. Dis-le avec moi. C'est grâce à toi. Oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh Papa, c'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? C'est grâce à toi. Soyez bénis, soyez bénis. C'est grâce à toi. Si je chante. Bonne fête de travail à tous. Quand le monde m'a Que Dieu vous bénisse. Par ses plaisirs,
de cette tromperie. Par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, oh, oh. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je témoigne, C'est grâce à toi. si je voyage, C'est grâce à toi. si je suis guéri, C'est grâce à toi. oh Yahweh. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs, frères et sœurs? C'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. Papa exigé de garantie. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège. Oh, quel grand amour. Oh, oh, quel privilège. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs, frères et sœurs? C'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes. Sois bénie, ma fille Sophie, Tatiana, sois bénie. L'histoire, papa. Tu as essuyé les Jacqueline Lazare, Annie Petit, Hélène Agaya, Francine, Véronique Assier. Partagez maître des cœurs. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Dorine Poudoua, sois bénie. Tu as essuyé, Josiane Lee, sois bénie. tu as changé mon amertume en joie. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Mon cœur, tu as changé mon amertume en joie. Linda Le Seringue, Mirella Françoise, Daniela, Simone Kouakou, sois bénie. Mon Dieu, Vaincre les maléfices, partie 4. je C'est t'aime, le thème de ce matin. l'âme dit que t'aimes. Donc, essaie de partager rapidement. Mon cœur est mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme dit que t'aime, c'est toi Chris Marie, mon cœur est, Maman Koutro, Irène Zalé, sois bénie. Maboussa, soyez bénie. mon Emmanuel, Lumière, je t'aime. Oh Seigneur. mon âme dit que t'aime, Soyez bénis. c'est toi que mon Rose Rachel, cœur est. sois bénie. Mon Emmanuel, je t'aime. Le test d'appui, c'est Ézéchiel chapitre 13, verset 18. C'est toi. Cindy Dolores, sois bénie. Mariam Josiane, sois bénie. Lara, Mon Emmanuel, Naligakayo, Naligakayo. Claude Nzodo, sois béni. Franco Émilie, sois béni. Mon Emmanuel, Naligakayo, Naligakayo. Marie-Cécile Alia, sois bénie. Naligakayo. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime.
Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Joël, Cindy, Hubert, Doxel, soyez bénis. Vers les maléfices, partie 4. Ézéchiel 13, verset 18. Accélérez les partages. On va décoller tout à l'heure. Guylaine, sois bénie. Géraldine Coureur, sois bénie. Mon âme frère, Seigneur, tu as conquis mon cœur. Faut partager à quelqu'un. Ma vie t'appartient, oh. Je t'aime, tu le sais. Adam Bétissé. Je te porte dans mon Partagez, partagez, mettez des cœurs. J'insiste sur les partages. Parce que ce matin, je n'arrive pas à partager. Donc partagez. Carmen Fernandez, sois béni. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je suis amoureux de toi. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Mireille Djedje, sois béni. Poussez les partages. Poussez les partages, poussez les partages. Ça va décoller. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Voilà, on a monté, on a commencé à monter. Je t'aime, tu le sais. On a commencé à monter. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Soyez bénis. Philo, Lara. Tu es mon yaya. Tu es mon Que yaya. Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alléluia. On va partager, mettre des cœurs rapidement. Merci Seigneur pour cette parole. Est-ce qu'on peut partager? Donc, je vous souhaite déjà une très bonne fête de travail. Hier, je voulais faire un direct, mais j'étais très épuisé, très fatigué. Donc, je profite en même temps pour tous ceux qui tombent sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui n'ont pas encore du travail, je prie au nom de Jésus qu'une bonne nouvelle descende sur vous dans cette semaine. Voilà. Donc, recevez la grâce. Car la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, reçois cette bénédiction, qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie, que tes finances soient ressuscitées par Jésus ressuscité, qu'une bonne nouvelle descende dans tes entreprises, dans ton commerce, que Saint Joseph, par son intercession, obtienne pour chacun de nous une bonne nouvelle dans notre vie professionnelle. Au nom de Jésus-Christ, que la prospérité
financières s'attachent à notre vie pour avoir les hauts postes afin de bâtir l'église de Jésus-Christ. Donc une bonne nouvelle descend dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant parce que Jésus est gentil, il est bon. Que ta situation change et que la puissance de Dieu se manifeste dans ce que tu entreprends. Je te rends grâce, Jésus, et je bénis ton nom pour ce jour. Gloire à toi, parce que tu es bon. Quelqu'un dit, je reçois, et tu saisis cette bénédiction. Pendant que je parle, il y a une personne qui attend une réponse de la banque au niveau de son financement pour l'achat d'une maison. Et je prie au nom de Jésus-Christ que la banque a accepté et tu vas voir dans les jours qui vont suivre, tu auras ton financement pour acheter ta maison. Parce que c'est une bonne idée d'acheter une maison. Et Jésus-Christ est d'accord avec. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Nous sommes à 262 personnes, on n'est pas nombreux. Je ne peux pas partager. Léontine Catono, partager, accélérer. Voilà. Partagez. Partagez. Donc que Dieu vous bénisse. Ce matin, frères et sœurs, nous continuons notre thème. Notre thème sur vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Nous sommes à la 4e partie. Et notre texte d'appui, c'est Ézéchiel chapitre 18. Chapitre 18, 13, versets 18 à 19. Donc on peut partager, Caroline, partager. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Et puis, mettez des cœurs pour sécuriser, parce que quand on fait un thème comme ça, la page est attaquée, elle est signalée. Vous voyez, je ne peux même pas partager aujourd'hui. On ne sera même pas nombreux. Voilà, nous doit soit béni. Donc c'est à vous de partager et de mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Je vous ai dit que je vous donnerai des enseignements pour faire tomber les écailles de vos yeux. Comme la Bible dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. C'est parce que nous ignorons certaines choses que Satan réussit à nous manipuler de façon psychique, à créer la peur en nous, l'angoisse. C'est pas ignorance. Et lorsqu'on donne un enseignement pour nous éclairer, le diable n'est même pas content. Vous comprenez? Il n'est pas content. Donc partagez, mettez des cœurs, ça va aider quelqu'un. Peut-être même après, quelqu'un tombera sur ce direct. Il dira, ah, voilà pourquoi je vis ce genre de choses. Donc partagez. Aujourd'hui, dans notre 4e partie, nous parlerons des causes de certaines possessions et des tourments diaboliques. Amen. Je parlerai aussi de la maladie et de l'accentuation diabolique. Voilà, je parlerai un peu de ça. Je vais toucher un peu de tout pour que vous compreniez. Donc, notre thème qui est sur vaincre les maléfices, j'avais défini que maléfisme, c'est fait par un être démoniaque, quelqu'un, un sorcier ou un charlatan, ou quelqu'un qui veut te faire du mal, qui a vendu son âme au démon, par des pouvoirs mystiques, va chercher à te lancer des flèches dans ta vie ou dans ton corps, pour créer soit la mort prématurée, créer la maladie, créer des blocages, ou détruire ta vie. Donc c'est ça un maléfice. Et j'ai expliqué encore qu'il y avait des points de contact que celui qui pratique le maléfice utilise, des points de contact tels que ton ombre, tes cheveux, tes dessous, tes vêtements, tout ça. Voilà, ton sac, tes chaussures,
et puis la perte de tes objets, tes bijoux, j'ai expliqué. Et voilà pourquoi souvent vous sentez des douleurs à un endroit précis, comme j'avais expliqué. Si la personne a volé ton soutien, tu vois que c'est peut-être le cancer qui vont te lancer des boules dans le sein parce qu'ils ont volé le soutien-gorge que tu portes. Ils sont allés maléficier ça et ça, automatiquement tu reçois une maladie. Donc j'ai expliqué ça dans les autres enseignements. D'accord? Amen. Donc, il ne faut pas oublier que le diable est déjà vaincu. Ça, c'est une certitude absolue. Le diable est déjà lié, il est déjà vaincu. Et le problème, c'est que c'est nous qui ouvrons la porte au malin. Et il rentre par notre ignorance. Donc, il faut savoir tout cela. N'oublions pas tout cela. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je vais citer quelques causes de possession et des tourments diaboliques. Parce qu'il y a des gens qui vivent cela. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Amen. Je parlerai d'une première cause. Et cette première cause, je parlerai de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire par pure permission divine. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Job chapitre 1 verset 2. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut partager? On peut aller dans Job chapitre 1 verset 2. Voilà. La volonté permissive de Dieu. La Bible dit que dans le chapitre, c'est pas verset 2, c'est chapitre 1 et chapitre 2. C'est long, c'est un peu long, mais je vais résumer. C'est dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Ce n'est pas Job 1, 2. Donc, on voit bien dans l'histoire de Job, Job était un homme juste, un homme intègre, un homme irréprochable. Amen, irréprochable. Et voilà que dans le livre de Job, chapitre 1, verset 2, Satan l'observait. Et à la réunion céleste, le diable va voir Dieu. Et il dit à Dieu, cet homme tu l'as béni, c'est toi qui le protèges. Tu l'as béni, voilà pourquoi on ne peut même pas le toucher. Vous comprenez? Et c'est à cause d'argent qu'il te suit. Et Dieu lui dit non, je connais Job. Job, c'est mon fils. Il est fidèle. Il ne va jamais m'abandonner. Même s'il est pauvre. Même s'il perd tout. Et Dieu donne la permission. Écoutez-moi très bien. C'est dans Job chapitre 1 et chapitre 2. C'est tellement long, je ne peux pas tout lire. Donc, Dieu donne la permission aux démons d'aller tourmenter Job. Ça, c'est la permission que Dieu a donnée. Parce qu'il y a eu une négociation. Le diable ne pouvait pas le toucher parce qu'il était protégé. Comme il allait négocier, Dieu dit, bon, va, tu vas voir que Job ne va pas m'abandonner. Et on voit bien que Satan ira. Et Dieu va lui dire, tu iras, mais tu sais que tu n'as pas le droit de toucher à la vie de Job. Tu n'as pas ce droit-là. Ça veut dire quoi? Un sorcier, un démon, un mystique n'a pas le droit de toucher à ta vie. Il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? La volonté permissive du Seigneur. Mais ça soit souvent rare. Et le démon, il va, Job perd. Il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens. Il sera malade. Il sera malade. Lui qui était un homme juste, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Amen. Et
sa femme va lui dire, maudit ce Dieu-là et meurt. Parce que Job était malade, il était frappé d'une maladie. Lève tout ça. Perdu ses enfants, perdu ses biens. Alors que c'était le diable qui faisait tout cela. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ces maladies. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne donne pas la maladie à ses enfants. Mais Dieu laisse faire pour tester la foi ou pour éprouver notre foi. Dieu nous éprouve. Nous met à l'épreuve. Voilà. Mais Satan nous tente pour nous écarter de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut comprendre. Et voilà que dans ce premier cas, Job n'est pas mort, mais après son épreuve qu'il a vécue avec les attaques démoniaques, maladies, perte d'enfants, perte d'emploi, c'est tous ses biens. Job a retrouvé tout cela, ça a été multiplié. Ça a été multiplié. Amen. Il est resté fidèle au Seigneur. Et il peut y avoir des personnes qui peuvent vivre cela. Mais ça, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu. Ça nous dépasse. C'est lui qui sait comment. Souvent, on peut prier. Il peut y avoir des prières. Mais souvent, Dieu laisse faire. Pour que la personne aussi souvent comprenne que il faut avoir la foi, il faut se consacrer à Dieu. Parce que dans le cas de Job, Job n'était pas têtu, il était gentil, il était bien. Mais dans d'autres cas, il y a des personnes que Dieu a appelées. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes que Dieu a appelées. Qui ont été appelées à servir Dieu. Et ces personnes, souvent, sont têtues. On t'a appelé, on dit non, tu dois chanter. Tu dois enseigner. Tu dois devenir prêtre, religieuse, berger. Mais, il y a des gens qui refusent leur vocation. Avant qu'on a prêté la vocation, on a prié pour la vocation. Il y a des gens qui refusent. Écoutez mon frère et soeur. Quand vous refusez votre vocation, Dieu lui-même peut laisser Satan t'éprouver. Il peut laisser Satan faire pour que tu comprennes que tu es appelé à le servir. Ah oui. Il peut laisser faire parce que tu refuses de faire ta mission. Regardez par exemple le cas de Jonas. Jonas, allez lire le livre de Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Tu vas aller prêcher là-bas. Tu vas sauver les habitants de Ninive. Parce que leur péché est monté jusqu'à mon cœur. J'ai mal. Je vais détruire Ninive dans 3 jours. Mais toi, je t'envoie pour aller annoncer ma bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce que Jonas va faire? Jonas va dire non, je ne vais pas. Il va prendre une autre direction. Dieu n'a rien dit. Dieu va permettre qu'il ait une tempête dans le bateau qu'il a pris pour prendre une autre direction. Et il sera jeté dans l'eau et avalé par une baleine, où il va rester dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Et lorsque il sera vomi, c'est à Ninive qu'il va se retrouver. Donc vous comprenez que souvent, il y a des personnes qui fuient leur vocation. Vous fuyez une grâce que Dieu vous a donnée pour faire du bien. Mais ne soyez pas étonnés que Dieu laisse faire à Satan de vous éprouver. Regardez l'histoire de... Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Regardez l'histoire de Sainte Rita. Partagez. Sainte Rita. Sainte Rita voulait devenir religieuse. Mais ses parents
On fait tout pour qu'elle puisse rentrer dans un mariage. Elle est rentrée dans un mariage. Mais comment sa vie est finie? Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Elle a souffert dans son mariage. Elle a souffert. Mais pas fini, sa vocation l'a rattrapée. Elle est devenue religieuse. Elle est devenue Sainte Rita. Mais elle a été mariée. Elle a eu 2 enfants. Elle a souffert dans un mariage, dans un foyer. Elle connaît. Mais par la longue, elle est devenue religieuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça c'est le premier cas. On va laisser ça. Parce qu'il fallait qu'on comprenne bien. Il y a des gens qui vivent des choses parce qu'eux-mêmes déjà, ils ont fui leur vocation. Ils sont même têtus. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Donc Dieu laisse Satan régler leur cas un peu pour qu'ils comprennent. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit, je châtie celui que j'aime bien. Amen. Voilà. On dirait que tu n'as pas bien compris. Quelle est ta vocation? Tu es sur la terre des hommes. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas religieuse. Tu n'es pas laïque consacré. Tu n'es pas bergère. Tu n'es rien. Quelle est ta vocation en tant que chrétien? Il y a une question qui se pose. Et beaucoup de gens qui ont été appelés par Dieu fuient leur vocation. Dieu, lui, il est là, il regarde. C'est un père. Mais par fini, souvent notre vocation nous rattrape. Parce qu'il y aura toujours un carrefour où Dieu va nous attendre. Où tu auras besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Je vais rentrer maintenant un peu en profondeur. Deuxième cause. Deuxième cause. Par le péché de celui qui jette un sort sur quelqu'un. Par maléfice. Deuxième cause. Par le péché de celui qui jette un sort sur quelqu'un par maléfice. Voilà. Soyez bénis, Betty Pacoras, Hermine. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Donc, la deuxième cause des tourments diaboliques, des causes de possession, c'est, comme j'avais dit dans la définition, quelqu'un mal intentionné qui peut jeter un sort à quelqu'un pour que le diable le tourmente. Par exemple, un sorcier, un féticheur qui jette une malédiction sur toi, un sort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple même aussi souvent. Et dans ce cas-là, je vais noter, je vais dire aux gens de faire attention. Ceux qui aiment, vous savez que la parole, elle est créatrice. La parole, là, elle peut être sujet de bonheur et sujet de malheur. Amen. Vous pouvez libérer une mauvaise parole sur votre enfant. Et Satan va se saisir de ça pour détruire sa vie. L'enfant ne va jamais se retrouver tant qu'il ne rencontre pas véritablement le Seigneur. Tant que l'enfant ne rencontre pas le Seigneur, parce que vous êtes son père, vous êtes sa mère, vous pouvez détruire sa vie à cause d'une simple parole. Je prends un exemple, malédiction par imprécation. Ça veut dire quoi? Quand tu dis à un enfant, si c'est moi je t'ai mis au monde, tu vas voir si tu vas te marier, mais tu vas réussir. Tu l'as maudit. Tu t'es appuyé sur le cordon ombilical. Si l'enfant ne rencontre pas le vrai Jésus, je dis bien le vrai Jésus, il va traîner
il va traîner cette malédiction. Si par révélation n'a pas trouvé, il sera tourmenté par le démon à cause de cette parole que tu as lancée. L'enfant sera sujet de blocage. Il ira partout, mais il ne réussira pas. Le démon va se saisir de cette parole, détruire sa vie. Quelqu'un me comprend? Si c'est moi je t'ai nourri, si c'est moi qui t'ai donné à téter, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça c'est la malédiction sur condition. Parce que tu as hébergé la personne, tu as nourri la personne, tu as fait du bien à la personne, tu t'appuies sur ce que tu as fait pour hypothéquer sa vie. Le démon, je vais vous dire une chose. Le démon souvent fait croire aux gens là où il n'est pas. Voilà pourquoi quand un démon rentre chez toi, c'est parce qu'il y a une porte ouverte. Ça, il faut noter ça. Le démon ne rentre que lorsqu'il y a une porte. C'est pourquoi la Bible dit bien que le démon rôde autour de nous comme un lion affamé. Cherche une porte. Cherche un moyen pour entrer. Il rôde. Donc, il est important de faire attention lorsqu'on fait sortir des choses de la bouche. De la bouche. Quand on voit dans le livre de la Genèse, la parole, le monde a été créé par la parole, sous l'action de l'esprit. Quand vous libérez la parole, elle est accompagnée. L'esprit peut être bon, l'esprit peut être mauvais. Ah oui. La bouche est un pouvoir que Dieu nous a donné. La parole est un pouvoir que Dieu a mis dans notre bouche. Quand tu fais de ça un mauvais usage, tu risques de détruire ta famille à cause d'une colère ou quelque chose qui s'est passé, tu maudis quelqu'un. Mais, je dis une chose, lorsque vous maudissez quelqu'un sans cause, lorsque vous maudissez quelqu'un sans cause, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas raison. Tu es père, tu es mère, tu l'as mise au monde, tu l'as nourrie. Mais s'il n'y a pas de cause valable, si vous maudissez la personne, la malédiction va faire un retour à l'envoyeur, sur toi ou sur tes enfants. Aïe aïe aïe, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, il faut partager. Je reprends. Je parle des personnes qui aiment jeter les sorts, parler mal. Des personnes qui font sortir des choses bizarres dans leur bouche. Si la malédiction que tu lances est sans cause et que la personne n'a rien fait, il a raison et qu'il est chrétien. Si tu lances cette malédiction, elle fera un retour à l'envoyeur. Sur toi-même ou sur tes enfants. Ils vont payer. Le péché des parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Exode. Vous me suivez? Donc il y a des gens comme ça qui lancent des maléfices. Du moment où tu utilises la parole pour faire un mauvais usage, tu rentres dans le domaine de la sorcellerie. C'est-à-dire que du moment où tu prends ta bouche pour maudire, tu rentres dans le camp de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Un chrétien peut être possédé. Un baptisé peut être possédé. Voilà. Il faut que je parle à quelqu'un. Du moment où tu prends le pouvoir de la parole pour utiliser pour faire du mal, tu rentres dans le mal, dans le malin. Et tu es dans le camp du diable. Tu
t'identifies aux sorciers, aux féticheurs. Amen. Et aussi, est-ce qu'on peut partager? On dirait que tu n'as pas compris, hein? Ou bien c'est trop fort. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. J'ai dit, il faut que les écailles tombent de tes yeux. Les écailles doivent tomber de vos yeux. Je sens qu'on a enlevé les écailles. Il y en a qui sont chrétiens, mais ils ne voient pas. Il faut qu'on enlève. Donc, il faut partager. On n'avait pas beaucoup, 271 personnes aujourd'hui. Mais partager, faire 10 partages. Alléluia. Donc, on continue sur le deuxième point. Lorsque celui qui lance le maléfice est un sorcier, est un mage, est un mystique, lorsqu'il lance le sort a un but, mais il va gagner quelque chose en retour. Ça veut dire que pendant que toi tu souffres, lui devient riche. Pendant que toi tu perds tes finances, lui il a de l'argent. Pendant que toi tu perds ta santé, lui il est requinqué. Voilà pourquoi vous voyez des gens même qui sont souvent, écoutez, voilà, ça c'est, voilà, souvent, eux ils ne meurent pas. Mais c'est les jeunes seulement qui meurent. Et les vieillards sont là. Mais les jeunes ne font que mourir. Aïe aïe aïe. Eux ils sont là. Et les jeunes meurent. Plus eux ils meurent, eux ils récupèrent ça et ils rajeunissent. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour durer sur la terre ici? Vous ne connaissez pas des choses. Dans la famille, les jeunes ne font que mourir. Ils ne bâtissent, mais les anciens sont assis. Posez-vous des questions. Quel maléfice qui a été fait? Ah, ma chakarababa. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Donc le maléfice a un but pour revenir enrichir la personne qui t'a lancé. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit que celui qui pratique le maléfice peut utiliser des témoins, c'est-à-dire des points de contact, des cheveux. Au funérailles, on vous dit par exemple, comme l'oncle est décédé, rasez vos cheveux. Ah, faut demander, pose la question. Essaie de te renseigner. Pourquoi on doit raser les cheveux? Qu'est-ce qu'on fait avec? Au cimetière. Non, comme il est décédé, tes cheveux. Bon, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Sinon, il y a d'autres qui vont pleurer ici. Il y a d'autres qui vont pleurer ici. On finit. Ah. Donc, il faut un point de contact pour être contrôlé. Vous comprenez? On peut utiliser les vêtements, comme j'ai dit. On peut utiliser tes bijoux. On peut utiliser un paille, un cadeau empoisonné. Je vous ai dit ça. On t'envoie des cadeaux ou la nourriture. C'est pourquoi dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 16 71 16 73, par l'exorcisme que l'on peut faire non seulement sur les personnes, mais aussi sur les objets, maisons, choses, animaux. Donc on peut exorciser la maison, les choses, les objets que vous avez à la maison. Quand un prêtre d'exorcisme vient chez vous, il peut l'exorciser. Pourquoi? Parce que le maléfice peut se trouver dans le paille de funérailles qu'on t'a donné, ou dans le cadeau de mariage qu'on t'a donné, et même dans la statue qu'on t'a donnée qui n'est même pas bénie.
dans une croix de Jésus qu'on t'a donné qui n'est pas béni. Un sorcier peut maléficier une croix, une statue de Marie. Tu vas le voir, tu vas dire que c'est la Vierge Marie. Or, la statue que tu as prise, il y a un démon dedans. C'est pourquoi l'Église nous dit toujours de faire bénir les objets. Et on nous conseille encore de faire bénir même les maisons. On nous conseille encore même de prier sur nous. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Amen. Partage, mets des cœurs. Tu partages, tu mets des cœurs, puis je vais comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne me suis pas, il faut écrire que tu ne me suis pas, je vais regarder. Ou bien tu écris et puis je vais recommencer la partie. Le diable ne détruit que les ignorants. Il fait périr que les ignorants. Osée 4, 6. On parle du diable parce qu'il existe et il agit. Je ne vois pas les partages. Je ne peux pas partager aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Si on partageait un peu, on pourrait monter quand même. Il y a d'autres qui cherchent la vidéo, qui n'arrivent même pas à trouver. Partagez. Partagez. On n'a pas compris. L'esprit a dit vérité. Voilà. Alléluia. Donc vous allez voir que certaines personnes seront tourmentées parce que il y a une personne mal intentionnée qui a libéré un maléfice, un mauvais sort. C'est pourquoi on voit souvent dans la rue les gens qui prisent les pics, les crises de folie, ou quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui est possédé. Vous comprenez? Il marche nu, il marche pieds nus sur le soleil, il mange dans la poubelle, il n'a pas de maladie, mais toi qui manges dans la poubelle, tu seras malade. Parce qu'il y a un démon qui est en lui. Un démon qui est en lui. Vous comprenez? Il y a un démon. Donc, c'est des gens qui sont possédés, soit parce qu'ils ont fait quelque chose, soit on les a lancé un sort, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisième élément que je vais donner, sois béni mon fils Mathieu. Est-ce qu'on peut partager? Je ne vois pas les partages. Troisième élément que je vais donner. Par l'endurcissement de la personne elle-même dans un péché de gravité particulière. Là maintenant, je parle de la personne elle-même. Ça veut dire que dans cette troisième partie, c'est toi qui m'écoutes. Moi qui parle, qui a créé la porte, qui a ouvert la porte au démon de venir prendre sa place dans mon corps ou dans ma maison. Je vous dis que dans le cas de la possession, il y a le direct et l'indirect. Le direct, c'est que le démon il vit dans ton corps. Il te tourmente, il contrôle ta volonté. Et dans l'autre, il est dans le lieu où tu habites, ou dans un lieu précis dans ta maison, pour te tourmenter. Voilà. Lorsque une maison est possédée ou hantée, tu seras tourmenté de façon continuelle. Continuelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à cause d'un péché grave, le démon peut avoir accès à ta vie pour te posséder ou te tourmenter. Je donnerai des exemples. Par exemple, perversion sexuelle. Perversion sexuelle, il y a des gens qui sont obsédés sexuellement. Obsédés sexuels, obsédés par le matériel, avortement. Amen. Et le meurtre. Le péché le plus grave, c'est le meurtre. C'est le meurtre. Donc, tu peux aussi aller vendre ton âme en faisant un pacte avec le diable pour dire, moi je veux un enfant, je veux un mari, je veux une femme, je veux être riche. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu t'en vas voir, toi-même tu prends tes deux pieds volontairement ou par le conseil de quelqu'un, tu te lèves pour voyager, aller dans un pays, à l'intérieur ou à l'extérieur, rencontrer le sorcier, le mage, et il va te demander de faire certaines pratiques et rituels la nuit. Tu vas te lever la nuit à 2h du matin, au carrefour, tout nu, tu fais des choses. On voit souvent dans les carrefours des canaris ou des œufs. D'autres souvent c'est de l'argent, on met ça au carrefour comme un hôtel. Comprenez? Et le péché personnel non reconnu, non regretté, non repenti, non réparé, va permettre et avoir accès aux démons de maladie, de mort, de pauvreté, de destruction, de séparation. Tous ces genres de démons seront dans ta vie parce que le rituel que tu as fait a ouvert une porte à un démon et à des démons qui sont rentrés. Voilà comment il y a des gens qui vivent des choses terribles. Tu vas prier, des gens refusent de se confesser. Parce que ils ont bâti leur richesse sur du faux. Mais ils sont malades. Je tombe sur des cas où des gens sont malades. Mais leur richesse a été bâtie sur le faux. Le fondement est faux. Mais ils sont malades. Parce que le pacte qui a été fait, ils ont vendu leur âme, soit une partie de leur corps. Et Satan s'est emparé. Et il pense que, en voulant rester sur le faux pour avoir la richesse, et prendre la richesse mal acquise avec le démon, aller se cacher dans la maison de Dieu pour dire que Seigneur délivre-moi. Mais tu dois restaurer ce que tu as pris à Satan. Satan va te réclamer ce qu'il t'a donné. Ça c'est incontournable. Voilà pourquoi on parle de réclamation. Réclamation. Tant que tu ne redonnes pas et tu ne répares pas l'acte que tu as commis, on peut prier pour toi toutes les prières. Mais plus que Satan sait que tu as fait un pacte avec lui et que tu détiens quelque chose de Satan, il a le droit. Il a le droit. Même si le père exorciste prie, le berger prie, Satan a un droit sur toi parce que il y a un pacte qui vous lie. Ce pacte n'est pas rompu. N'est pas rompu. Amen. Et ces cas sont graves. Et des gens souffrent. Le démon les tourmente. D'autres sont partis
participé à des séances de spiritisme, tiré des cartes, cartomancie. D'autres ont pratiqué la magie. J'ai écouté une soeur, frère et soeur. Une soeur qui m'a appelé un jour. Elle dit, berger, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je suis devenu aveugle. Je ne vois plus clair. Et pendant qu'elle me parlait, Dieu merci, j'ai béni le Saint-Esprit et j'ai dit, madame, est-ce que vous savez que Satan a volé vos yeux? J'ai posé la question comme ça. Elle a gardé un temps de silence. J'ai dit, madame, est-ce que vous savez que vous pratiquez des sciences occultes, des pratiques? Elle dit, oui, mais j'ai un pouvoir et j'ai pris de l'âge. Écoutez-moi très bien. La pratique, elle dit, j'ai un pouvoir. J'ai dit, mais comment se manifeste ton pouvoir, madame? Est-ce que là où vous êtes, vous voyez? Elle dit, je peux voir dans la vie des gens et je peux guérir des gens. Comment? Il a dit, mais comment tu fais? Elle dit, elle a seulement besoin du nom de la personne. Et elle se rend au cimetière. Elle prend le nom, elle fait une incantation, le démon apparaît. Et dès que le démon apparaît, elle parle. Et le démon, automatiquement, il va retirer la maladie dans le corps de la personne. Elle guérit pour un temps. Mais après, ça devient grave. Ah oui, c'est pour un temps. Et après, la personne, elle négocie. Elle négocie avec lui. Il déplace. Ce n'est pas une bonne guérison en fait. C'est une guérison provisoire. En fait, elle va au cimetière avec ton nom. Elle négocie ta situation. Et on déplace mystiquement la maladie sur 1 an, 2 ans. Tu es guéri. Mais tu vas attendre que dans 2 ans ou 3 ans, la maladie revient, mais le plus grave. Et si tu n'as pas Jésus, tu meurs. On dirait que tu n'as pas compris cette partie. Hein? Je discutais avec une dame dans les écoles spirituelles, aveugle, où Satan a volé ses yeux. Elle a demandé la prière. Je lui ai dit, est-ce que tu veux renoncer à ça? Parce que le pouvoir, tu as encore les choses. Renonce à ce pouvoir-là. Tu as vu ce qu'il a fait? Renonce à ça. Si tu renonces à ça, et que tu te donnes à Jésus-Christ, et que tu te répands, tu vas avoir un prêtre. Tu te répands, on va prier. Tes yeux seront restaurés si tu le fais. Mais ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur du diable. Et le pacte qu'ils ont fait avec le démon, ils ont peur. S'ils n'ont pas quelqu'un de confiance, souvent ils refusent de se confesser. Ils tâchent, mais ils sont malades. Ils souffrent, ils savent. Mais ils ne veulent pas dire ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas avouer. Or la Bible dit qu'un péché qui n'est pas avoué n'est pas pardonné. Ils ont peur, ils ne veulent pas. Paul était un tueur. Paul a tué. C'était le péché le plus grave. Mais pourquoi Dieu a eu la miséricorde pour Paul? Et puis Paul a devenu l'aigle chrétien. Donc il peut aussi nous pardonner. Mais Satan met dans leur cœur une peur étrange. Une peur qui font qu'ils ont du mal à parler. D'autres veulent parler, mais ils ne peuvent pas. C'est comme la bouche est fermée. D'autres même meurent avec. À cause de la pratique de la sorcellerie, la pratique des sectes mystiques, la pratique, ils ont recours à des marabouts, des gourous hindous, ainsi de suite, la franc-maçonnerie, des messes noires. Ces gens-là, voilà comment quelqu'un peut être possédé. En pratiquant tout ça, tu libères un démon. Amen. D'autres font même une consécration à Satan. Une consécration. D'autres pratiquent des choses étranges. Est-ce qu'on peut pas te mettre des cœurs?
On dirait que tu n'as pas compris. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Et quand c'est comme ça, le démon vient prendre ton corps. Il fait de ça ce qu'il veut. Lorsque quelqu'un, par son péché, va tisser un pacte satanique avec le démon prend l'autorisation sur lui. Écoutez-moi, je vous donne une révélation. Celui qui pratique ça, il y a toujours un autre démon qui le protège. Ah oui, celui qui pratique ça, il y a toujours un autre démon qui le protège. Ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas le toucher si le démon le donne l'autorisation. Et en général, c'est le démon qu'ils ont appelé dans leur vie qui les tue. Après, dès qu'ils sont inutiles. Donc le démon les tue et ils meurent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà pourquoi, quand quelqu'un pratique ces genres de trucs, de sectes, ils n'ont pas peur. Ils vont rentrer dans la brousse. Ils vont aller partout. Ils n'auront jamais peur. Parce qu'ils savent qu'il y a un démon qui les protège. Et c'est ce même démon-là qui va finir par les tuer quand ils seront inutiles. Ils vont prendre de l'âge, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont à faire. Et paf, soit ils possèdent son corps, ils le rendent pauvre, ou bien une mort le frappe, une mort étrange. Voilà. Regardez par exemple, est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs? Je vais terminer par là. Et puis demain matin, on va continuer. Amen. Je vais terminer par ces deux tests. Est-ce qu'on partage, s'il vous plaît, ces deux tests? Luc 13, 10 à 17. Tu notes? Luc 13, 10 parle. La Bible dit, l'évangile nous parle d'une femme, d'un esprit malin qui rendait malade cette femme depuis 18 ans. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Donc dans l'évangile, la femme était malade depuis 18 ans. Écoutez-moi très bien. Jésus guérit en chassant le démon de la femme et la femme a été guérie. Donc, Jésus chasse un démon dans le corps de la femme et la femme est automatiquement guérie. 1. De 2. Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu chapitre 12, verset 22. Écoutez bien. L'évangile de Saint Matthieu nous parle d'un possédé sourd-muet guéri également par Jésus. Donc il était sourd et muet. Et Jésus le guérit. Le guérit. Vous voyez comment Jésus est gentil. Amen. Donc, je vous donne ces deux versets pour bien méditer. On va s'arrêter là. Demain, on aura la 5e partie. La 5e partie. Et d'ici vendredi, je ferai une prière pour ça. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est important, frères et sœurs, d'être informé et formé. D'être informé et formé quand on est chrétien. Parce que l'ennemi là, il est informé. Et il est formé pour lancer des sorts. Si toi tu n'es pas informé, tu ne connais pas ton église, et tu n'es pas formé, comment tu peux combattre quelqu'un que tu ne connais pas? Amen. C'est pourquoi l'église a tout mis en place pour nous aider. Des évêques, des prêtres, maintenant des laïcs engagés dans l'église pour vous aider sur le terrain. Donc, on vous donne ces informations pour que vous aussi, ne devez pas aller écouter pour écouter, mais allez vous asseoir, méditer, pratiquer, pour que vous soyez en paix. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas au diable, il va voir que tu es un chrétien timide. Tu es un chrétien, tu as toute l'onction, mais tu es timide, tu es ignorant. Voilà comment des baptisés confirmés qui ont des pouvoirs sont maltraités par les sorciers, par les démons, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité d'enfant de Dieu. Tu ne sais pas que par le pouvoir de ton baptême, tu peux faire mal dormir un sorcier. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que par le pouvoir des sacrements que tu as reçus, tu peux détruire un envoûtement. Par le pouvoir de la confirmation, tu es un chrétien adulte et missionnaire. Tu as un droit de mission. Vous ne savez pas ça. Que le baptême te rend puissant, prophète. Tu peux annoncer quelque chose à cause du baptême que tu as reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le son, c'est pas un problème. Mais toi, tu n'utilises pas. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu grandisses. Il faut grandir. Il faut grandir. Donc, j'ai essayé, dans cette 4e partie, vous montrer quelques causes. Quelques causes, voilà, de tourment. Il est important de se confesser, voilà, de manifester toujours les sacrements, voilà, de manifester les sacrements, de prier et de changer, voilà. Tu ne peux pas seulement manifester les sacrements sans changer de vie. Si tu ne changes pas, on ne peut rien faire pour toi. C'est une décision personnelle. On ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Ce n'est pas possible. Il y avait un jour, je termine par là, nous sommes allés prier avec un prêtre. Les parents avaient dit que la fille vivait un cas de possession de mari de nuit. Et je suis allé avec un prêtre. Quand nous sommes arrivés voir la fille s'est mise en colère. Pourquoi nous sommes venus? Et elle nous a dit au visage que elle aime son mari de nuit. Ah oui. Elle dit elle aime son mari de nuit. Un cas de possession. On était étonnés, choqués. Quand c'est comme ça, on ne peut pas prier. Parce que la fille ne veut pas sa délivrance. On ne peut pas. Agressif. Comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, la délivrance, c'est une décision. Il faut vouloir être libéré. Parce que Satan se sert des portes. Seigneur, viens à mon aide, à mon secours.
parce que la perversité sexuelle me fatigue. Viens me délivrer. Je veux en sortir. Seigneur, viens à mon secours, parce que j'ai avorté. Je renonce. Seigneur, viens à mon secours, parce que j'ai pratiqué la magie, les pratiques hindoues. J'ai fait des sacrifices au cimetière. Seigneur, viens à mon secours. Je renonce. Oui, c'est là que Jésus rentre. Tu l'appelles et tu ouvres la porte. Et l'ancien maître qui était là, il verra que celui qui arrive est plus fort que lui. Il va le mettre dehors. Il va dire, esprit de suicide, allez, sors. Mais ça ne vient que de toi d'abord. C'est une décision. Donc, je suis chrétien, non pratiquant. Hein? Comment tu peux être chrétien et tu ne pratiques pas ce que tu crois? Donc, tu pratiques quoi? C'est impossible. Quand on est chrétien, on est pratiquant. Ou bien on n'est pas chrétien. Ça n'existe pas. C'est pourquoi la délivrance est une décision. Ça ne s'arrête pas au baptême, à la confirmation. Au sacrement, c'est fini. J'ai prié pour une sœur mariée. Elle était appelée par le Seigneur. Après, elle a abandonné sa mission. Comme elle a eu un mari, elle a eu des enfants, elle travaille. Elle a abandonné sa mission. Voilà que la sorcellerie va la fatiguer. Ses enfants, ses maris. Son mari. Et c'est là que je vais la rencontrer, je vais l'écouter. Je vais lui dire, mais pourquoi tu as abandonné ta mission? Oui, elle souffrait, elle priait. Quand elle s'est rendue compte qu'elle devait reprendre sa mission, le Seigneur, il a dit, si tu reprends ta mission, Dieu va guérir ton mari, tu vas voir, parce que Dieu te voit, il est saint, tu es appelé à le servir. Son mari a été guéri parce qu'elle a retrouvé sa mission. Elle a décidé de recommencer avec le Seigneur. Tu peux le faire aussi. Tu peux dire, Seigneur, moi je veux recommencer avec toi. Je veux continuer avec toi. Je veux serrer mon alliance avec toi. Tu vois que tu vas sécuriser ta propre vie, sécuriser tes enfants, ton mari et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, bonne fête de travail. Encore, que ceux qui n'ont pas du boulot, aujourd'hui, recevez cette onction-là pour avoir une faveur pour le travail au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la faveur de Dieu descende sur vous. Merci à tous ceux qui sont venus à la prière des malades le 29 avril 2023 à la chapelle. C'était vraiment puissant avec l'effusion de l'Esprit. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. On rend grâce à l'Esprit Saint et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. D'autres sont quittés de très loin. Je vous salue tous. On rend grâce au Seigneur. N'oubliez pas que la retraite commence du 12 au 13, Toby et Sarah. Les démons de mari de nuit sont des démons très têtus. Ah oui, empêche la belle rencontre, empêche le mariage, empêche l'enfantement, crée des morts prématurées, détruit les enfants et les rend homosexuels, détruit le foyer. Dans ton foyer, c'est-à-dire que tu es marié. Et le démon, tu es comme locataire. Le monsieur dort là-bas, toi tu dors ici. Voilà le rôle de ces démons-là. Et dans cette retraite, on va les dénoncer et on va prier pour sauver des foyers, sauver des personnes. Voilà. Voilà pourquoi on appelle ça Toby et Sarah. Dans le cas de Sarah, Asmodée tuait tout homme qui voulait l'épouser. C'est ce qu'il faisait. Donc il y a des gens qui vivent ça, mais ils ne peuvent pas en parler. Il y a des gens qui souffrent de mari de nuit et femme de nuit, mais ils ne peuvent pas en parler. Leur vie sentimentale, leurs finances, leurs enfants sont détruits, mais ils souffrent.
Si on ne fait pas les détails pour les aider, on fait comment? Inscrivez-vous, c'est 20 000 francs, 30 euros, 35 dollars. On ne vous demande pas offrande. Mais quand même, inscrivez-vous. Inscrivez-vous quand même. C'est important. 12 au 13 mai. La retraite en ligne. D'accord? C'est en ligne. Pèlerinage. Il y a encore quelques places pour les autres mois. Inscrivez-vous encore pour les pèlerinages. Ceux qui sont allés avec moi, ils en ont profité. C'est une grâce. Je vous donne un bon programme. Et puis on est bien. Voilà. Donc soyez bénis. On se retrouvera demain pour la continuité de notre thème. Et puis après nous allons prier. Je vous donnerai toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour en sortir. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a toujours une solution. Aujourd'hui, j'ai donné une solution. C'est à toi de prendre d'abord la décision que tu veux sortir de tout ça. C'est toi d'abord. La première solution, c'est toi. C'est ta décision. Tu peux dire non, je ne veux pas. Comme la fille là, elle dit, elle aime son mari de nuit. C'est son choix. Dieu ne force pas la liberté de chacun. Dieu est un Dieu gentil. Il ne force pas. Mais il désire nous libérer tous et nous faire du bien. Son bonheur, son plan, c'est un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Donc que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Je crois que ce soir, la sœur Claudette fera le chapelet. Soyons nombreux. Le chapelet, le rosaire est la deuxième grande prière de l'église après la messe. Donc soyons nombreux lorsque le chapelet est dit. C'est notre force. Moi, c'est ma force. C'est le rosaire. C'est important. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis, le numéro c'est 0033 753 89 28 10. D'accord? 0033 753 89 28 10. Donc, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.